La lutte pour le progrès social a été un combat permanent pendant la législature, comme le député l'a souligné à travers les 4 interventions suivantes, parmi d'autres. Le député rappelle la nécessité de réformer le système des retraites à Mayotte. Cela nous rappelle que le Code de la sécurité sociale n'est pas applicable dans ce département et que le système de retraite y relève d'une série d'ordonnances, la dernière étant celle du 22 décembre 2011. Si on considère les caractéristiques de ces systèmes, en particulier sa jeunesse, l'inexistence de la multiplicité des régimes en dehors du régime de retraite de base, les niveaux de cotisation sociale en général et celle de la vieillesse en particulier, le niveau du plafond de cotisation pour ne citer que ces paramètres-là, on comprend la nécessité d'agir par ordonnance pour permettre l'application de cette réforme dans ce département. Mais il est important que chacun précise ce que doit être cette transition progressive et adaptée, comme on dit chez nous, et de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Je réfute l'idée qu'on nous dit souvent que les retraites puissent être classées dans le champ de ce que certains appellent chez nous communément l'assistanat. Et la durée d'adaptation des paramètres en la matière doit être raisonnable et pragmatique. D'ailleurs, je signale que cette semaine, les partenaires sociaux locaux ont négocié un accord de mise en route du dispositif de retraite complémentaire obligatoire à Mayotte. Et il est intéressant d'observer qu'ils se sont mis d'accord sur une durée de rattrapage des cotisations compris entre 5 et 8 ans, loin des 25 années évoquées dans le pacte. Enfin, je suis conscient qu'il n'y a pas que le seul régime de vieillesse qui est à rapprocher du droit commun et que c'est l'ensemble du dispositif des cotisations sociales qui est en mouvement. C'est pourquoi, dès lors que la conférence sociale nationale n'a pas eu de prolongement à Mayotte dans cette matière, une vraie consultation formalisée des partenaires sociaux locaux est impérative dans le processus et en amont de l'élaboration de cette ordonnance. Nous y apporterons naturellement notre pierre si nous sommes associés dans le même esprit de justice qui caractérise cette belle réforme, Madame le ministre. Le député rappelle la nécessité d'une politique de personnes âgées à Mayotte. Dans ce département, le Code de l'action sociale et de la famille y est d'application récente et est en passe d'être totalement étendu par l'ordonnance du 7 mai 2014. Cette ordonnance a pris comme option une extension pleine et entière au 1er janvier 2015. Par conséquent, je pars du principe que les mesures d'adaptation prévues ici sont dans l'esprit de l'ordonnance du 7 mai suscitée. Dès lors, je voudrais souligner le positionnement de la problématique des âgés à Mayotte. C'est le département le plus jeune de France. La moitié de la population y a 17 ans et demi, tandis qu'un habitant sur 25 seulement a 60 ans et plus. La quasi-totalité des âgés y vivent à domicile. La solidarité intergénérationnelle est une réalité bien vivante et il n'existe aucun établissement spécialisé d'accueil des âgés. Mais dans ce domaine, comme dans bien d'autres, les évolutions en cours modifient les comportements et nous devons anticiper. Plus que d'adapter la société au vieillissement de la population, il s'agit dès lors à Mayotte de prendre en compte la population des âgés dans les différentes politiques publiques. Les dispositions concernant les aidants familiaux seront bien utiles au maintien des pratiques existantes que je viens de décrire, que tout le monde souhaite voir se pérenniser. Néanmoins, il faut souligner les lacunes existantes dans les politiques publiques dans la prise en compte des besoins des âgés et en particulier dans le domaine du logement ainsi que dans l'offre de soins médicaux en lien avec leur maintien à domicile. Ce projet de loi ambitieux doit être l'occasion pour Mayotte d'une accélération de la part de tous les acteurs de la mise sur pied d'outils de base d'une politique en faveur des âgés, notamment d'un schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie qui fait encore tellement défaut. Une nouvelle filière économique peut se mettre en place autour des questions liées à l'âge, mais l'application de certaines mesures prévues dans le champ de l'économie sociale et solidaire en général se heurte aux lacunes du Code du travail applicable à Mayotte, notamment dans le volet lié au service à la personne. Il s'agira d'avancer en parallèle dans ce domaine, Madame la Ministre. Je vous remercie. Le député rappelle au ministre de la Santé et des Outre-mer les lacunes du système de santé à Mayotte. Le territoire de Mayotte était un territoire très en difficulté sur le plan de la santé. 80 médecins pour 100 000 habitants, 1,6 lits pour 1000 habitants, une dépense de santé annuelle de 1 000 € par habitant. Cette situation est telle que la notion même de parcours médical du patient n'a pas de sens ou n'a pas de réalité. Alors, à partir de ce moment-là, 3 séries de questions. Premièrement, les obstacles qui sont liés au recrutement de personnel au centre hospitalier de Mayotte sont des obstacles lourds et permanents. Je sais que des mesures ont été prises. Elles sont insuffisantes.
Comment devons-nous aller plus loin pour remédier à cette situation où du personnel de santé est sollicité de manière anormale et où parfois, pour ces raisons-là, des actes médicaux sont réalisés par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour cela et entraînent parfois des accidents? Deuxième série de questions. La médecine libérale est très en déficit. Environ 20 médecins dans le territoire, environ 20 officines de pharmacie. Les professionnels réclament depuis un certain temps des mesures pour permettre de remédier à cette situation. 3 mesures sont réclamées. La CMUC ou à défaut le décret prévu dans l'article 2011 de l'ordonnance de 96. Les mesures conventionnelles de l'UNCAM avec les médecins libéraux. Et troisièmement, les dispositions fiscales sur lesquelles j'avais déjà alerté le ministre des Finances l'année dernière, mais on m'avait dit que c'était dans le débat actuel que nous allions en parler. Nous devons aller vers ces mesures qui sont aujourd'hui connues de tous pour permettre l'installation des libéraux. Troisième série de questions, nous sommes régulièrement accusés sur le territoire de Mayotte de ne pas soigner correctement, ne pas prendre en charge correctement les personnes étrangères sur les territoires. Et à l'appui de cette accusation qui n'est pas confirmée en tout cas par les autorités sanitaires, il y a également le fait que l'aide médicale d'État n'est pas appliquée à Mayotte. Qu'en est-il de cette médicale d'État et de la réflexion de l'État sur la nécessité de l'étendre? Pour conclure, je voudrais tout simplement dire ici devant la Commission et devant les ministres que la situation sanitaire de Mayotte est telle qu'il y a des gens qui à Mayotte meurent parce que mal diagnostiqués, parce que non pris en charge comme il le faut, parce que ne sont pas en situation d'avoir les soins appropriés, notamment lorsqu'il s'agit pour des raisons de continuité de soins, d'obtenir une évacuation sanitaire à La Réunion qui n'est pas toujours facile. Il n'y a pas un seul Mahorais qui n'a pas au sein de sa famille ou de son entourage une personne qui ait vécu cette situation. Merci. Le député souligne au ministre de l'Éducation nationale la nécessité de prendre en compte des difficultés particulières de Mayotte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'éducation nationale est redevenue la première priorité politique de la nation et on s'en réjouit. Après la loi sur la refondation de l'école et la réforme des rythmes scolaires, c'est aujourd'hui la rénovation de la politique d'éducation prioritaire qui est engagée, poursuivant ainsi l'objectif d'offrir partout sur le territoire la même chance de réussite à tous les enfants. Il est un territoire dans lequel cette politique est si nécessaire et pourtant, il en a si longtemps été maintenu à l'écart. Oui, Monsieur le Ministre, à Mayotte en 2012, seulement 65% des enfants de 3 ans sont scolarisés, tandis qu'il n'est pas encore question d'en scolariser avant 3 ans. Par ailleurs, 5,5% des enfants entrent en CP sans préscolarisation. À Mayotte, au-delà des lacunes de la maîtrise du français et de l'importance de l'illettrisme parmi la population, les évaluations spécifiques du niveau des élèves en CM2 en 2011 montrent des acquis insuffisants pour 57% d'entre eux en français et 54% en mathématiques, ces résultats étant respectivement de 7 et 10% au niveau national. À Mayotte, 87% d'une tranche d'âge accèdent au collège et seulement 49% accèdent au baccalauréat. Ces quelques indicateurs, Monsieur le Ministre, et on pourrait les multiplier, montrent à l'évidence que l'extension de la nouvelle politique d'éducation prioritaire dans ce département est la bienvenue. Mais elle ne pourra être déployée sans la résolution de la problématique de déficit en matière de ressources humaines à tous les niveaux dans le système éducatif du département et de la problématique du déficit en salle de classe dans le primaire qui entrave aussi bien la scolarisation des enfants, notamment dans le préélémentaire, que le déploiement de la réforme des rythmes scolaires. Dans ce contexte, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, comment peut-on améliorer la situation actuelle?